bonjour à tous les blondes. Hello everyone, hello everybody. J'espère que vous allez tous bien. J'ai pas trouvé d'autres phrases. J'espère que tout se passe bien pour vous et que le quotidien n'est pas trop difficile. En tout cas, restez joyeux, restez en famille et on s'éclate, on chante, on vit parce que là, franchement, c'est la seule chose la plus utile. En tout cas, ça se dit pas, peu importe, on s'en fout. C'est vraiment quelque chose de très important. Merci à tous ceux qui m'encouragent, qui sont là, toujours présents, envoyer des messages d'encouragement. Je vous remercie lot. C'est grâce à vous que je continue à être là parce que c'est pas simple, je vous le cache pas. Les événements font que, l'ambiance YouTube fait que, et un tas d'autres choses. Mais en tout cas, merci pour tous ces encouragements parce que vraiment, vous m'aidez. Vous m'aidez beaucoup. Parce qu'on est dans une période où baisser les bras serait extrêmement facile. Mais grâce à vos retours, eh bien, je suis toujours là et j'y reste. Et la preuve d'ailleurs, on crée une autre chaîne. Eh bien, celle-ci sera destinée uniquement aux interviews à l'actualité. Il n'y aura pas de guidance dessus, on ne parlera pas cartes. Les cartes, ce sera Nina Augure, les enquêtes de Nina avec les cartes. Mais sur la Nina Actu, ce sera très différent. Ce sera un tout autre domaine, bien sûr. Alors, aujourd'hui, petit cochis de la Terre, et puis nous allons partir sur les énergies ostatès. Alors, j'ai pas envie de savoir si c'est Trump qui va gagner ou si c'est la Kamala. Je vous cache pas que si je devais choisir, bien entendu, vous vous doutez que je ne choisirais pas Kamala, bien sûr, même si je sais que Trump reste un politique, bien entendu, et que chacun joue son game et sa partie, et on voit ce que donne la politique en 2024 ou après 2024 année. Et quoi qu'il en soit, c'est comme tout. Il va falloir prendre le meilleur de Trump et puis lui dire après, va jouer ailleurs, voir si j'y suis. Ou alors s'en détourner totalement. Ça, c'est autre chose. N'empêche que les statès se prennent pour les maîtres du monde, agissent en maîtres du monde, foutent le bordel partout. Et quand je dis partout, ont une main sur l'Europe à charbouler. Quoi qu'il en soit, on va voir un petit peu aux États-Unis, là, cette avant-élection, on est en plein dedans, on en entend très peu parler. Moi, je regarde pas BFM et toutes les ordures qui y officient. Donc, mes sources vont rester toujours les mêmes. Alexis Poulain, président. Il y a du Rémi, il y a du Greg Tabion. J'ai tout le monde. J'ai du, comment ça s'appelle, géopolitique profonde. J'ai également Idriss Aberkane. Enfin, toute la team. Vous voyez, toute cette team que je regarde depuis le début. Donc voilà, il y a aussi également le monsieur qui parle fort. J'oublie toujours son nom, qui est très souvent avec Rémi et puis Alexis Poulain. Donc voilà toutes ces personnes que je regarde et que je soutiens bien sûr. Alors, c'est parti. Ostatès, on va se faire un petit coup de cochis, bien sûr, dans un premier temps. Et puis plutôt, peut-être que je vais prendre les mots. Il y a moyen que je prenne les mots, bien entendu. Mais on va voir quel est le positionnement actuel et puis qu'est-ce qu'il y a en face. D'accord ? Alors, alors, manifestement, il y a déjà des élections, il y a déjà des votes anticipés, donc la fraude, voilà. Et au moment où je dis ça, il y a une grosse mouche à caca qui est là, qui sort de je ne sais où. Vous voyez, voilà. Donc ça sent bon déjà l'arnaque. Mais comment dire ? On est parti avec ça, on prendra les mots et puis on verra ce que ça dit sur les States. Je ne suis pas nécessairement à vous dire à faire un pronostic Kamala ou bien Trump. Je serais plus tentée de dire Trump parce qu'il est quand même bien soutenu avec Elon Musk et puis Kennedy, bien sûr. Tous ces hommes ne sont pas des saints, bien sûr, mais quitte à choisir, je préfère je préfère le canard. On va pas se mentir, d'accord ? Même si on doit être autonome, etc. Enfin, vous connaissez tout le team, et à nous de reprendre notre souveraineté. Mais en tout cas, ce qui se passe au statès va être déterminant pour le moins. Allez, petit coup de cochis, messieurs, dames. J'ai senti dans le petit un coup de fatigue. Allez, on y va. Merci pour le petit bracelet. Ma belle beauté, Annick. On y va. Cochis de la Terre.
voilà, messieurs, dames. Le petit coup de cochis qui fait du bien par où que ça passe. Bon, alors la numérologie, maintenant, on va pas perdre de temps. On va pas perdre de temps. Alors, les énergies qui se trouvent là actuellement au States, le peuple américain, et puis le Dark, en tout cas ce qui se passe en face, c'est-à-dire la politique. Le gouvernement, celui qui gouverne ment. Les mots ont un vrai sens. Ceux qui gouvernent ment. J'aime beaucoup. Toujours sur la chaîne Nina Actu, on fera le Bilderberg Club pour les nuls, vous savez, pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est prévu, il est fait, il est dans la boîte. Il y a juste à trouver la manière de le mettre en place pour qu'il soit digeste pour vous. Mais comme vous l'entendez, on a tellement des projets, mais oulala. Et il faut penser à soi également, important. C'est parti, c'est caché. Alors le positionnement, les énergies, le peuple américain, qu'est-ce qui se passe là-bas, et en face, par rapport à tous ces gouvernements et j'inclus Trump, j'inclus tout le monde, même si, choisir évidemment, si Trump arrive, ça va changer bien des choses. Et voilà, la grande évolution. Bon, écoutez, j'ai pas fait exprès. La grande évolution est vers une collaboration et la paix. Bon, déjà dans un premier temps, vous avez vu, je dis si Trump arrive, il y aura une évolution, c'est une certitude. Et lui, de toute façon, dans un premier temps, va parler de paix et de collaboration. C'est ce que les autres ne veulent pas entendre parler, n'est-ce pas, Meta Miaou le Gargamel c'est le chat de Azrael, le chat de Gargamel, voilà. Donc, je n'irai pas plus loin. C'est marrant, comme ici, on est sur du 11, et on est sur du 11 également en face. Donc là, on pense intérêt collectif. Donc là, les Américains, prenez vos responsabilités. C'est ce qu'on leur dit. Là, c'est ce que disent les cartes. De manière générale, on leur dit, je me tourne vers l'intérêt collectif pour faire évoluer la situation. Écoutez, on demande d'écouter les intuitions, de ne pas se saboter, de créer, de croire en ses capacités et puis d'élargir également le point de vue. En gros, là, on dit on ricain dans les énergies, en tout cas, c'est l'énergie qui se dégage de ça, de prendre les responsabilités, de reprendre le leadership, sans autorité en fait, mais de comprendre et de reprendre la situation, de prendre les commandes, d'être autonome, d'être responsable et de sortir de cette posture seul contre tous, parce qu'encore une fois, l'union fait la force, et de montrer la route et de guider. Donc, on est face à ça, parce qu'en face, il y a quand même cette collaboration. Il y a une personne en face, qui souhaite collaborer, s'associer, prendre de nouvelles responsabilités, s'engager dans une relation, d'être dans l'action, de pacifier un conflit et puis d'apporter de l'aide pour une grande, grande évolution. Donc, ça sent Trump ici, je vous le cache pas. Je voulais voir, c'est pas du tout le plan des démocrates, ça, d'apporter la paix. Non, pas du tout. Eux, ils sont là pour foutre le bordel. Les démons, les rouges. Non, je me trompe de couleur à chaque fois. Les bleus. Sorry, les bleus, pardon. Donc, écoutez, là, pour le coup, on a quand même une envie ou un besoin de se surpasser, d'écouter ses projets, ses intuitions, de mettre de l'envergure, souhaiter des collaborations, donner encore une fois quelque chose de grand projet, et puis avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer la situation et libérer sa puissance. Attention, là, ça ressemble beaucoup plus à l'état d'esprit, en tout cas ce que répercute ou ce qu'envoie Diti, casse-toi la grosse mouche, je ne sais pas d'où elle sort, messieurs, dames, mais comment dire, mais en tout cas, je suis écoutée par une grosse mouche à crotte. Mais en tout cas, on voit quand même que là, ça tend plus vers ce que souhaite Trump que le contraire. Et là, on dit aux Américains, vous avez le 11, on dit prenez vos responsabilités, mais agissez dans le pour et le collectif. Créez, soyez sûr de vous et élargissez votre point de vue. Voilà. It's okay dans un premier temps.
C'est plutôt pas mal. Hein, plutôt pas mal. Voilà. Bon, ne pas oublier que chacun joue dans sa cour. Et puis, il voit son propre intérêt. Hein, mais quitte à choisir une cour, à un moment donné, voilà. Qu'est-ce que nous disent les mots par rapport à ce qui va se passer, les élections, l'énergie des states, qu'est-ce qu'il y a là, quelques jours, hein, une quinzaine de jours, je crois, avant les élections, à peu près, peut-être moins. Donc là, ça commence, ça doit commencer à avoir un petit peu peur de toutes parts, sachant que l'affaire Didi, bon, on n'entend pas parler sur les mainstream, hein. Il faut aller sur YouTube hein, pour entendre des choses. Alors, il y a tout et n'importe quoi, bien entendu, également. Mais je vous dis qu'on n'aura jamais le fin mot de cette histoire. Voyons si Trump passe, si, et là, sans prendre beaucoup de risques, je vous garantis que même s'il passe, je suis certaine que nous n'aurons jamais les listes, que ce soit d'Epstein ou de Didi. Croyez-moi bien. Ce n'est pas le président qui commande un pays. C'est parti. Bon, Trump notamment, je ne sais pas trop quoi en penser, je ne vous le cache pas. Bien. Ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi actuellement? Donc, il y a des aveux, donc il y a des prises de parole qui sont avec des conseils, hein, qui sont bien préparés. Hein. Il y a pas mal d'hésitations aussi. Hein. Il y a encore hein, des gens, il y a des gens qui sont là, hésités, j'y vais-tu pas. Comment dire, il y a eu beaucoup de désillusions hein, par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis en place. Et puis, là, il y a des liaisons. Alors, les liaisons, pour moi, est-ce que c'est Trump, Kennedy et puis Musk? Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils se sont réunis, ça c'est sûr. Et il y a eu pas mal hein, de désillusions, mais il y a quand même de l'affection par rapport à cette espèce de trio hein, qui s'est mis en place, hein, parce que bon, il s'est passé tellement de choses dégueulasses depuis le temps. Donc, il y en a pour certains hein, qui ont compris, hein, qui ont accepté hein, que certaines liaisons étaient dégueu. Hein, la clé, écoutez, pour l'instant, ça penche vers Trump, hein, je ne vous le cache pas, hein, par rapport à cette liaison, ce conseil, ce genre de choses. Il y a de l'hésitation, mais il y a aussi beaucoup de personnes hein, qui sont là-dedans. Et puis, il y a également l'affection pour ce féminin qui se trouve être Kamala Harris, comme le pain de mie, messieurs, dames. Donc, même si précédemment les cartes tendaient plus vers Trump, là on voit quand même qu'il y en a qui hésitent hein, par rapport à Kamala parce que bon, ils pouvaient penser que c'était plutôt sympa, mais cette liaison a apporté beaucoup de désillusions. Alors de quoi parlons-nous parce que ça a été mélangé cette histoire de Kamala avec bien sûr l'affaire P. Diddy. Bon, et puis ils tentent hein, de faire accepter que la clé d'un super pays américain serait une femme au pouvoir, voyez-vous. Donc, il y a quand même, ils tentent vraiment de la mettre très en avant actuellement. Aux États-Unis, on voit bien que tout est fait pour faire accepter ce féminin. Et puis, mais par contre, mais on voit que ça se rallie. Hein, il y a des liaisons. Hein. Donc, il y a ceux qui sont très déçus par le féminin. Il y a une narratif qui doit être très pro Kamala Harris. Évidemment, l'État profond doit la mettre très en avant. Donc, on voit, c'est la bagarre. Hein. Ça doit être quelque chose hein, d'être aux États-Unis aujourd'hui. Ça doit pas être simple. Hein. Ça doit pas être simple. Mais vous voyez que on voit bien qui est mis en avant. On voit bien. Attention, hein, si vous acceptez la clé du féminin, amis statéciens, vous allez vers une désillusion. Hein. Attention par rapport aux prises de parole, etc. Elle est très conseillée. Par elle-même, elle ne sait pas quoi dire. Ok. Parce que là, on parle de féminin. Moi, je veux bien parler de Trump ici. Hein. Moi, il n'y a pas de souci dans les mots. Mais n'empêche que la liaison du féminin, le seul féminin qui y est face à Trump, c'est Kamala Harris, hein, le seul féminin. Donc, là-bas, aux States, ils ne font qu'une chose, hein, la mettre en avant, mais elle-même, toute seule,
Ben franchement, pauvre fille, elle ne sait pas trop quoi dire, hein. Et Dieu sait que je ne m'intéresse pas à cette femme, hein. Je m'en fous, vraiment. Donc, mais à chaque fois que j'entends parler d'elle, c'est pour la faire passer pour une teubée. Voilà. Allez, on prend maintenant les cartes. Et ce que j'avais envie de faire avant de prendre le Divine Actu, qui parle excellemment bien, j'avais envie de prendre un jeu Peace et voir ce que ça dit pour les States. Vous voyez, pas être que toujours dans cette polarité. Je vais prendre l'oracle, ceci, du souffle de la night, que j'adore aussi, hein, de la nuit, etc. Je veux voir ce que va dire le jeu Peace par rapport à cette préélection. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, vous voyez, là, attention, hein, là, c'est la bagarre, hein, on cherche à toucher les cibles, dans les attentions, il y en a aussi qui sont très détachés par rapport à tout ça, donc c'est pas simple, hein, ce qui se passe, hein. Je pense que la population américaine doit être un petit peu maltraité. Alors, maltraité, je m'entends, hein, attention, hein, dans les prises de parole. Enfin, à mon avis, ils ne savent plus du tout comment ils s'appellent aujourd'hui. Hein, entre la pilule bleue et la pilule rouge, hein, les démocrates et les républicains, bien sûr. Alors, voilà, nous avons ici, bon, on a aussi la richesse, hein, la prospérité, etc., le matériel, donc ils doivent appuyer, grâce à Kamala, vous allez être ceci, vous allez être cela, mais on voit que c'est qu'une histoire de thunes tout ça, hein, c'est qu'une histoire d'argent. Vous voyez que même avec un jeu aussi pisse, on voit les maîtres des flèches, hein, on voit les rêveurs, ou le rêveur au diamant. Donc, le rêveur au diamant, il y a ceux qui veulent l'argent, hein, et qui veulent rester là-dedans, tout simplement. Hein. Il y a aussi les rêveurs éveillés, hein, donc il y a les illusions. Attention, les mots précédemment, les cartes disaient précédemment, amis américains, faites le bon choix, prenez vos responsabilités, parce qu'il y en a encore qui sont un petit peu dans youhou, je dors, je ne sais pas trop. Vous allez, sinon, attention, il faut penser au bien collectif, sinon vous partez vers une véritable illusion. On vous dit même que ceux qui cherchent à vous dire que vous allez être les plus riches, que ça va être la prospérité, faites gaffe à l'illusion. Quoi qu'il en soit, là, ils cherchent à toucher leur cible. Hein. On est en pleine campagne. En pleine campagne. Hein. Alors ici, vous avez quand même cette personne ici. Alors, je ne sais pas si elle joue du pipeau, mais je pense que oui. Hein, je pense que oui, ici ça joue du pipeau. Quoi qu'il en soit, on est sur de la prospérité et on cherche à toucher les cibles. Et avec quoi? Grâce à quoi? Le nerf de la guerre, la thune. Voilà. On nous dit attention au pipeau, dans tous les sens du terme. Hein. Faites attention. Là, il y a trop de cartes. Hein. Je vais quand même... il y a quand même l'union sacrée, il y a l'association, il y a la confiance, il y a les stratégies. Ouais, oui, mais ils sont tous dans cet état de fait. Ils sont tous en train de tenter de toucher au mieux leur propre cible. C'est pour ça qu'on dit aux ricains, hey, pensez collectif, les gars. Après, par rapport à cette affection pour le féminin, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Je ne pense pas qu'il soit en total kiff sur Kamala quand même, hein, au States. Hein. Au States. Donc, juste avec un jeu de pisse, hein, on regarde ce qui se passe avant de prendre le Divine Actu. Là, on a quand même des cycles de croissance naturelle. Hein. De toute façon, ça ne peut pas être autrement. Hein. Ça ne peut pas être autrement. C'est le moment des élections. Donc, ce qui se passe. Hein. C'est une saison. C'est ça. C'est un ordre naturel des choses actuellement. Encore, hein, vous voyez, cette union sacrée, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Soyez dans l'amour plutôt que dans l'argent, en fait. Hein. Il y a vraiment une réelle union sacrée ici. Hein. Il y a l'amour, hein, soyez dans cette union, dans cette association, pour que enfin les choses aillent mieux. Hein. C'est simple, hein, il y a un côté où on a envie que les choses aillent bien, puis de l'autre côté, il y a vraiment cette prospérité, mais la seule prospérité qui soit, c'est encore une fois, ça devient la même chose, hein, l'amour, et surtout, encore une fois,
faites preuve de discernement, de clarté, de détail. Allez dans les bouquins américains, amis américains. Vous n'entendrez jamais cette vidéo parce que déjà, vous ne comprendrez pas le langage français de la augure. Mais n'empêche qu'on vous dit, non, mais attendez les gars, soyez unis, faites les choses avec beaucoup de discernement et avec amour. Il y a vraiment une association qui est belle par rapport à l'autre. Hein. On a cette association qui veut toucher le cœur, à savoir l'argent. Et là, on vous dit faites gaffe à la désillusion. Mais il y a une association qui pourrait être un peu plus fun. Mais il faut quand même faire attention par rapport à cette union sacrée, hein, parce qu'il y a quand même, regardez cette union sacrée qui est belle, qui est là, on nous dit il y a des obsessions, hein, il y a quand même des pénuries de conscience, il y a des attachements, donc des deux côtés, hein, on ne peut pas dire que ce soit propre. Hein. Maintenant, c'est vrai que là, il va falloir faire des choix. Et puis, il y a une union sacrée aussi des fantômes affamés, hein, je suis désolée. Hein, il y a l'union sacrée des fantômes affamés qui rêvent des diamants. Attention, faites très attention. Soyez vraiment, faites preuve de discernement, statès, parce que je vous garantis que sinon, vous allez vers une illusion XXL. Hein. On a l'union sacrée des fantômes affamés. Et ça peut représenter les démocrates, les républicains. Exactement les mêmes envies pour les deux. À savoir des fantômes affamés, que ce soit l'un ou l'autre. Alors ça ne va pas vous aider beaucoup, certes, mais n'empêche que, in fine, voilà quoi. Hein, voilà, donc action en conscience. Et ça ne dit que ça. Voilà, allez voter en conscience, amis américains, mais en tout cas, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que ça pue un petit peu. Hein, j'ai pas fait les mots, bah si, ils sont là, que je suis bête. Et puis ici, il y a de la rétention aussi, hein. Il y a de la générosité, il y a de la vision claire, il faut vraiment aller chercher la lumière. Et c'est que uniquement en écoutant, en faisant preuve de discernement, que ce pays pourra sortir de cette union sacrée des fantômes affamés, si vous voyez, comment dire, de tous ces fantômes, hein, de l'état profond. Voilà. L'état profond qui veut vraiment faire le gentil. Voilà. Les cibles, le prince du feu, attention. Hein. Beaucoup d'agressivité aussi. Hein. Ici, tu as des flèches, ici, tu as du feu. Alors, même s'il reste optimiste en disant « Oh, vous inquiétez pas, on sait qui touchait. » Mais ça doit être la guerre, là-bas, là, au Statès. Je vous parle même pas du bazar. Et avec un jeu pisse comme ça, regardez, dos de deck, le roi mécanique, discipline, armure, limite. C'est la guerre là-bas, je vous dis, c'est chaud. Ça ne doit pas être simple hein, d'être aux États-Unis actuellement. Hein. Ah oui, puis vous avez entre le roi métallique hein, qui se protège à fond, hein, qui est vraiment dans la discipline et autres. Vous avez aussi la reine des neiges, hein, la reine des glaces, qui elle est totalement dans l'inaction et qui n'a même pas le droit. Là, on parle de Kamala, hein, la reine des neiges, la reine de la glace, elle roupille, enfin, elle ne peut rien faire. Parce que celui qui est derrière, il est bien planqué avec son armure, mais c'est lui qui a la discipline. Qui a cette discipline? S'appelle-t-il Obama? S'appelle-t-il? Peu importe. En tout cas, on est sur l'état profond. Donc, en gros, il n'est absolument pas écrit que Trump va passer ici. C'est la bagarre. Hein. Et les autres, je vous garantis que les démocrates, ils lâchent pas l'affaire. Hein. Ils ne lâchent rien. Donc, ça tire à balles réelles là-bas. Hein. Et sans jeu de mots. Hein. Sans jeu de mots aucun. Ils tirent à balles réelles. Ça commence fort, hein, avec un jeu tel que celui-ci, je veux dire, avec un jeu pisse comme ça. Même là, vous avez vu qu'on n'est pas du tout dans la même polarité. C'est un jeu que j'ai utilisé la dernière fois. On n'est pas du tout sur la même polarité que tout à l'heure, j'allais dire, oui, parce que je les tourne. Je la tourne juste après la précédente. On avait un jeu beaucoup plus pisse hein, tout à l'heure. Hein, mais là, il pique hein, pour le moins. Ça pique. Allez, maintenant. Allez, c'est parti. On va prendre 10 one, à savoir le Divine Actu, hein, qui est juste incroyable. Hein. Voyons ce qu'il nous dira. Oh, voilà. Oh là. Bon, le tic-tac hein, et les galactiques. Bon, bah écoutez, là, c'est vrai que là, on est à quelques jours. Hein, on est à quelques jours
des élections. Et c'est marrant parce que je vous promets que c'est vrai. J'ai noté que je voulais faire un tirage sur les galactiques. Je peux même vous le montrer. Regardez ici. Je note mes petites idées ici. Voilà. Hop. Regardez ça. Vous voyez, là, vous avez Kirk, Elon Musk, vous avez toutes mes petites notes ici. Et ici, j'ai le E.T. Vous voyez, voilà. C'est marrant, ça. Donc, écoutez, c'est une question de temps avant que les galactiques ne débarquent, enfin, avant que leur grosse connerie soit mise en place pour détourner l'attention, pour faire peur ou XY. Ne vous faites pas avoir avec leur truc, hein, quand même. Hein. Croyez-moi bien, si ça avait dû arriver, ça serait déjà fait. Et comme par hasard, on a des dingueries qui arrivent parce qu'il y a les élections. Donc, bon, on va entendre parler, en tout cas, de plus en plus d'arrivées de galactiques, de faire peur, de faire ceci, de faire cela, et de tourner l'attention, surtout. Croyez-moi bien, les galactiques, il n'y a pas de problème, ils sont là, ils veillent. Je ne crois pas que dans un premier temps, ils aient décidé de dire « Youhou, c'est les élections, on arrive, les gars. Nous sommes là. » Et puis, comme par hasard, on va vous révéler des choses. Hein. Ça fait des années qu'ils cachent. Et maintenant, ils vont dire en 2024, alors en fait, Roswell, la zone 51, machin, nanana, nanana. Voilà. Bon, bah là, vous êtes à un choix, hein, les Américains. Oh! Est-ce que... Ah, j'entends mon chat, excusez-moi. Regardez la célébration avec Kennedy. Hein. On a Kennedy, les 3 cartes là qui sont passées ici, c'est Kennedy, il y a la célébration, un choix. À vous de voir, les Américains, ce que vous voulez faire de cette élection, mais, il y a JFK qui est ressorti en tout cas. Voilà. Nous verrons bien. Allez, c'est parti. L'ambiance pré-élection présidentielle made in USA. Donc, voilà. Je ne suis pas une pro-Trump. En tout cas, je suis très très loin d'être une pro-Kamala Harris. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pas du tout. Hein. Pas du tout, Kamala. Alors, premier tas. Mais on prendra l'autre tas parce que vous savez qu'il y en a plein. Allez, les élections. Bon, bah voilà, ça s'espionne, ça regarde. C'est marrant, espionner avec juste Kennedy juste avant. Attention, Attention, je ne crois pas que Elon Musk, j'allais dire pas du tout. Je vous garantis, hein, qui va être le vrai président, hein, Elon Musk ou Trump. Je suis en train de faire un truc sur les élections et je vous parle d'Elon Musk. Hein. Encore une fois, hein, qui va être le vrai président, hein, Elon Musk ou DT. À vous de voir. Quoi qu'il en soit, juste avoir Kennedy qui est sorti avant et là espionné, ça me fait penser à Lee Harvey Oswald et tous les merdiers là. Je ne suis pas certaine que monsieur, comment s'appelle-t-il, Donald Trump, j'allais dire Elon Musk, hein, soit à l'abri, encore une fois, d'une balle perdue. Vous ne prenez pas, à vous de voir. Hein. En tout cas, c'est vrai que là, tout le monde a les yeux rivés hein, sur la populace, hein, bien sûr. Les Américains aussi, hein, les Américains sont très, très, très espionnés, bien sûr, bien entendu. Mais oui, mais tu penses, hein, les gueux, les bovins que nous sommes, hein, bien sûr que les yeux ont le monde, le monde a les yeux sur ce qui va arriver bientôt, hein, tout le monde est là-dessus, hein, et puis, bon, bref, Vincent Bonzi. Ah Bon, les sacrifices, il y avait très longtemps que nous n'avions pas entendu parler de ces saloperies qu'ils mettent en place. Donc, bon, alors le sacrifice des animaux, des machins, des trucs, bon ça fait partie du game pour tenter de gagner ou autre. En tout cas, c'est vrai que le sacrifice également des animaux au secours, c'est pas joli ce qui se passe là-bas, évidemment. Oh la vache! Quelle chance j'avais de sortir Obama, messieurs, dames. J'en ai parlé juste avant. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que c'est Obama qui va être sacrifié? Est-ce que c'est Obama qui fait espionner? N'empêche, est-ce que vous avez vu ce tas? Vous m'avez vu les tirer, les cartes. Vous avez vu la taille du truc et j'en ai encore autant de l'autre côté. Obama. Est-ce que c'est lui qui fait espionner? Ou bien est-ce que c'est lui-même qui est espionné? That is the question. Bien, alors, les chrétiens, les catholiques. Ouais, dans les prises de parole, il a fait du rap aussi. Non, il n'a pas chanté une chanson de Eminem, il me semble. Alors moi, je ne m'intéressais pas à Eminem, je m'y suis intéressée. Mon fils me disait toujours qu'il est un grand fan d'Eminem. Il me disait, maman, écoute. Il dit, c'est trash, mais le mec est droit et propre. Absolument. Bon, je ne suis pas une fan de la musique, pas du tout. Hein. Mais j'ai intéressé au personnage. Voilà, donc Obama va faire son prêche, hein. Il n'a pas fini de jacter, hein, Pépère. Mais punaise, il est là, quoi. Il est tout le temps là, salopard. Pardon. Attention, hein, attention, le sud, le bas. Donc je ne sais pas si Obama prêche plus vers le sud des States ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit attention de regarder ce qui se passe en bas. Hein, par rapport à tous ces sacrifices. C'est marrant, le sacrifice et la chrétienté, ça. Il se passe vraiment des choses très, très cheloues aux États-Unis, messieurs, dames. Hein. Alors, les JO. Les JO, c'est pareil. Hein. Les JO, ça a permis chez nous d'être espionnés, hein, d'être tout le temps espionnés. Chez eux, ça va être les élections, mais je veux dire, c'était nous, en fait, les gueux. D'accord? Nous, on était vraiment le pays témoin hein, pour cet espionnage XXL. Et grâce aux JO, puis il va y avoir les JO au States également. Donc, autant vous dire, messieurs des États-Unis, vous n'avez pas fini d'être fliqués, hein, à la star des petits Français, hein, des petits Frenchies. Mais Obama est toujours derrière les coups foireux. C'est un gros... il me fait penser... Manu en noir, quoi. Excusez-moi, mais bon. Hein bon. Il y a quand même le gaz, l'énergie. Attention. Hein, à vous de faire les bons choix, hein, messieurs, dames. Hein. Bon, voilà, hein, tout simplement. Hein. Il va y avoir beaucoup d'énergie, d'électricité dans l'air quand même. Hein. Beaucoup d'électricité. Il y a ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas. Il y a le prêche d'Obama, etc. Enfin, il y a la surveillance, il y a tout ça. Hein. Faites le bon choix. Hein. Et les BRICS incroyable. Ce jeu est magique. Ce jeu, mais pour moi, il est incroyable. Vous avez les BRICS qui sont là, et puis vous avez Obama, et les BRICS qui veulent apporter de la lumière. Beaucoup hein, de lumière. Ça reste attention, hein, ça reste des politiques. Hein. Je ne dis pas qu'ils veulent mieux que les autres, mais on est sur autre chose. On a les BRICS qui veulent la lumière. On a ici Obama. Est-ce que Obama se ferait type pour espionner ou est-ce qu'il ferait-il pour espionner les BRICS? En tout cas, on a cette formule des JO. Alors la France, même si les prochains JO sont au States, mais vous voyez tout ce qui est en jeu déjà. Et puis on a le peuple. Hein. C'est pas grave de sacrifier le peuple. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Le sacrifice du peuple, ça va très très bien. Pas de souci. Le peuple qu'on veut espionner, contraindre, etc. Voilà l'état d'esprit, les gars. À vous de voir si vous le kiffez. Hein. Je rappelle que la propagande bat son plein, même sur FB. Je rappelle quand même que pendant les fêtes de P. Diddy, Obama, il y était. Celle-ci, elle s'est mise ici toute seule, on va la laisser. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Mais autant vous dire que la liste croustillante, elle est en sécurité et on n'est pas prêt d'avoir le nez dessus. Et je demande à voir même les chemtrails, le nucléaire. Tout va y passer. Si on sort Trump là-dedans, ça va être magique. Je ne pense pas, mais ce sera magique. Alors, il y a l'armée quand même qui est là-dessus. Hein. Il y a l'armée, il y a le courage et il y a les patriotes. Hein. Bon, les patriotes, si on considère les patriotes Trump, ça s'espionne, hein, ça espionne. Je pense qu'il y a de l'armée qui est sur le coup aussi.
la bonne armée qui est en train de regarder ce qui se passe. Je vous parle des bons, hein, pas ceux qui sont dans la zone 51. Je parle de ceux qui sont là, qui sont courageux, qui sont patriotes. C'est comme si cette armée-là était sur le coup. Regarde, en tout cas, regarde de très très près ce qui se passe actuellement. Ou est prête. Cette armée est certainement prête. Bon, alors ça c'est incroyable. Hein. On a les élections. Ça, les élections. Et attention, faites le choix, messieurs, dames, correctement des États-Unis parce que il s'agit de votre liberté. Hein. Il s'agit de votre liberté qui risque d'être sacrifiée, de votre émancipation. Donc, attention, votez pour la liberté. Votez avec courage pour votre émancipation. Votez patriote, c'est ce que ça dit. C'est pas moi qui dis des cartes, hein. D'accord. Moi, je ne vis pas aux États-Unis. On a déjà en Macronistan, nous, hein, donc au Barbieistan, au Macronistan, Enfin, bref, tout merdier. Ça va être intéressant de voir ce qu'il y a sur Obama. Bien, bien, bien. En tout cas, l'armée a les yeux sur le truc. Hein. La bonne, les patriotes, avec du courage. Ils sont sur le coup. Bien. Et pas que, hein, la population aussi, hein, qui veut la liberté par le vote. Ok. On a Obama qui est quand même là. Il y a quoi sur lui? Oh, pas bon pour toi, Obama. Mauvaise petite nouvelle. Hein. Donc, attention. En tout cas, Obama ne colporte que des nouvelles pas terribles. Il fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Il nourrit la peur. Hein, oui, il nourrit la peur. Hein. Balle réelle, je vous le disais. Hein. On a les Rothschild. Alors ça, je ne comprends pas du tout. Du tout. Pourquoi Rothschild est sorti à côté d'Obama. Juste avant, je vous ai dit que Obama était Macron en noir. Et on a les Rothschild. Je vous rappelle pour qui a bossé Manu. Donc, regardez qui fait la pluie et le beau temps, hein, même au niveau des croyances, hein, du catholicisme, de la chrétienté, les Rothschild. Qui est le roi dans tout ça? Voilà, qui est le roi? Ce qui fait un peu peur, c'est qu'on a le vote et puis on a Rothschild qui est juste au centre. Hein, et Obama à côté. Donc, est-ce que ça, on doit le traduire ou pas? Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Enfin, c'est eux, quoi. Ensuite, ici, le double jeu. Le double jeu. Alors, le double jeu de cette belle élite. Hein, magnifique. Hein, le double jeu. Tout est une histoire d'argent. Hein, ils sont capables de retourner leur veste. Mais écoutez, en une minute. Hein, en une minute, pas de souci. Pas de souci. Peut-être même que le Rothschild, il veut se débarrasser de Obama, voyez-vous. Mais enfin, il y a une histoire de double jeu. Donc, attention. Le Vatican, comme par hasard. Comme par hasard. Le Vatican qui est ici, qui est sous le feu des projecteurs aussi, manifestement. Ah ouais. Je ne sais pas ce que les Rothschild échangent avec le Vatican, mais ça va être très joli. Ça parle de sacrifice. Hein. Bref. Alors. Bon, écoutez, hein, entre la famine, l'électricité, le gaz, ça, c'est vraiment, hein, vraiment un truc vu par ce genre de dark. Par ce genre de darks. Et puis, on a les BRICS avec l'autre folle du FMI. Là. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Hein. C'est vrai que leur plan, c'est quand même nous affamer. Hein. C'est quand même nous affamer. Hein. Ça fait partie du plan, hein, ça fait partie du plan. On voit vraiment que après cette famine, est-ce que ça veut dire que grâce aux BRICS, ça ne va pas pouvoir se passer comme ils le souhaitent, mais on a quand même Rothschild qui est sur le coup. Donc, moi je vous dis, hein, pour l'instant, on n'a pas une victoire de Trump. Hein. On a l'État profond qui se bagarre, hein, qui est capable de faire un double jeu. C'est absolument pas un problème pour eux. Hein. Il n'y a rien d'écrit pour l'instant. Que dalle. On va finir là-dessus, hein, messieurs, dames. Hein.
Dos de Dake. Twitter, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, je sais plus, je crois que c'est le Royaume-Uni qui a emmerdé Elon Musk, comme je vous disais, lors du dernier tirage. Et Elon Musk a mis après. Vous voulez jouer, ça va être la guerre. Donc, on a Twitter. Et on a les gens avec le Nord, ce qui se passe en Amérique du Nord. Encore lui et Poutine. Oh, punaise. L'Angleterre a un rôle incroyable. Bien. En tout cas, on a Twitter en dos de deck de ce tas. Et ici, nous avons... Oula, la mort. C'est vrai qu'ils veulent la tête de Twitter, moi je vous le dis. La mort de quoi, là? Oh là là, putain, excusez-moi. Oh. Et que vient faire Michael là-dedans? En tout cas, il y a la mort. Regardez, je vous montre les 3 cartes. Il y a la mort par balle et chaos. Sous faux drapeau, attention. Sous faux drapeau aussi. Donc, déjà, comme je le disais, monsieur Elon Musk, pas du tout. Donald Trump, il a plutôt intérêt, encore une fois, de faire très attention à sa santé, parce que j'ai l'impression, encore une fois, que là, s'il devait être touché, voyez-vous, lui ou un autre. Mais il y a une histoire. Je vous parlais de Kennedy au tout début, de cet espionnage. Vous avez vu comment ça s'est fini en novembre, le 23 novembre, pour Monsieur Kennedy. C'est marrant parce que j'ai regardé hier soir en plus, pour dormir. Je ne m'en pas endormi du tout. Comment dire? Mais c'est le pays qui tue les présidents, les États-Unis. Donc attention, parce que là, je vois une mort avec un tir et ce serait pour le coup un chaos. Donc, ou c'est l'État profond qui se prend un chaos XXL, ou Monsieur Trump doit faire très, 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 très attention à sa santé. On a Michael ici, on a oui. Ah oui, lui avait vu ce qui se passait. Oh, là, je dis pas ce qui se passe là. Ok. Pour ceux qui croient que Michael est mort, pensez ce que vous voulez. Attention, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Même s'ils veulent se faire Twitter, je crois pas que c'est Twitter qui va être mort et le chaos. On a encore cette carte. Encore cette carte là qui est très flippante. Et voilà. Et un retour. Bon, je continue. Je suis très perturbée par ça. Parce que ça, j'en ai parlé dans la voiture à mon mairie hier en rentrant des courses. J'ai fait oh là là, c'est pas fini cette histoire. Bien, bien, bien. Alors les patriotes, attention, faux patriotes, d'accord. Il y a aussi des patriotes qui, depuis le début, savaient par rapport au faux, l'injection et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, il y a la bonne et la mauvaise armée au Statès. Voilà. Tout le monde est sur le coup. Ça tire à balles réelles. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Et l'image était choisie sciemment. L'expression, je dirais. Et regardez ça. Vous avez vu ça? Encore une fois, je sors Kennedy. Quelle chance j'avais de ressortir Kennedy. Quelle chance. Je crois aussi que les gens ont envie de voter Kennedy, ont envie de retrouver un président à l'instar de Kennedy, voyez. Alors, il n'a pas été empoisonné, mais il était... Le poison, c'est l'armée aussi. Je suis désolée. Quand on regarde comme ça, le poison, c'est l'armée également. Mais c'est vrai que le vote, je vois que là, ils ont envie de quelque chose à l'instar de Kennedy quand même. De JFK. Ils veulent quelque chose comme ça aux States. Ils veulent quelque chose comme ça. Et ouais. Il faut voir plus grand. Il faut voir plus grand. Il faut vraiment cette émancipation. Ouais. Je réfléchis, qui est grand? Obama est très grand. Bref. Alors, Obama, la mauvaise nouvelle, et l'espace, la NASA. Alors, l'espace, l'atmosphère, qu'est-ce que Obama
va sortir? Qu'est-ce qu'on va apprendre sur Obama dans l'air? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être allons-nous apprendre que la NASA a les premiers pas sur la Lune, et cetera, et cetera. En tout cas, il va y avoir de la révélation, ça va pas sentir très, très bon. Mais j'ai quand même l'impression que tout est fait pour, désorienter les Américains, voyez-vous? Parce qu'on a quand même, Kennedy qui est là, on a Obama et puis et vous savez, ils sont bien planqués, hein, ces salopards du dark, là, du deep state. Ils sont bien planqués sur leur petite île. L'île exotique. Alors, P. Diddy en avait une, Epstein également, etc., etc. Mais tous ces gens sont derrière tout ça. Hein. Là, Epstein était le pantin, hein, certainement, de ces gens-là. Diddy, idem. Vous voyez, on voit bien, hein, celui qui est central, c'est quand même lui. Hein. L'histoire aussi avec les Rothschild et les Kennedy. Bon, prenez des bouquins. Ah, l'autre ordure, là, qui avait sorti sa petite... le double jeu, hein, le double jeu de l'ONU et tout le merdier. Hein, voilà. Hein, le double jeu, il est là. De ce gars-là, qui avait sorti sa petite fiole en disant que c'était gna, je ne sais plus son nom. Hein. Donc, ces mecs, bon, voilà. Voilà le double jeu de ces hommes-là, parce que l'État américain, en tout cas les Américains, ont envie de voter pour un Kennedy, pour quelque chose à la Kennedy, mais là, il y a une mauvaise nouvelle quand même, hein, et on voit qu'ils sont tous capables de retourner leur veste en 1 minute, mais qui gère tout, c'est ça, hein, au milieu, hein, c'est ça. Hein. Les Rockefeller, les Rothschild, les JP Morgan, les machins, les trucs, et puis les... Regardez, sur le Vatican, nous avons la collaboration, les collabos. Voilà. C'est tout. Voilà. Certainement que, je ne sais pas, est-ce que la prise de parole émanant du Vatican met en avant les démocrates, etc. Enfin, on est face à des ordures, de toute façon, que je vous dise de tout ça, voilà. On nous dit, hein, soyez telle la buse, ouvrez vos yeux, hein, avec un regard perçant, ouvrez vos yeux, allez vous informer, écoutez, survoler, machin. Alors, elle, là, le FMI et tous ces trucs-là, bon, bah, ça, il y a beaucoup de doutes. Hein. T'as les BRICS hein, qui sont quand même sortis ici. Hein. Voilà. Vous dire aujourd'hui qui va gagner, au moment où je tire les cartes, au début, ça ressemblait plus à du Trump. Ici, maintenant, ça ressemble vraiment à de la grosse bagarre. Ce qui est chiant, c'est qu'au milieu, vous avez le deep state, hein, ceux qui tiennent les cordons de la bourse depuis le tout début. Mais je vois que le peuple américain, lui, souhaite voter Kennedy, donc souhaite autre chose. Mais ceux qui sont pour l'instant à décider, ils sont bien planqués hein, sur une île, bien cachés. Ne vous inquiétez pas. Mais n'empêche qu'au milieu central, ceux qui mènent la danse, ils sont là. Alors lui c'est le plus gros qui peut retourner sa veste comme il le souhaite, il n'y a aucun problème. Hein. Ça me dévecte, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est gênant, ça, par contre. Ça, c'est gênant. Hein. Ça, c'est très gênant. Et Michael, juste après, c'est autre chose. Mais là, la mort, un coup de feu et le chaos, c'est à suivre. À suivre, messieurs, dames. C'est chaud. Donc, que monsieur Elon Musk, non, Donald Trump, fasse très attention à lui, ou bien Donald Trump va mettre l'état profond KO. À suivre, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, il y a cette histoire que c'est pas terminé, il va y avoir encore un coup de feu, et c'est le pays qui tue les présidents, il n'y a aucun problème pour eux. Voilà, messieurs, dames, l'énergie, hein, actuellement au statès. Je peux pas dire que ce soit très sympatoche, parce que là, il se passe des choses. Beaucoup de choses. Beaucoup. Voilà. Mais alors, tout est dit ici. Bon, Michael,
Messieurs, dames, à toutes et à tous, je vous dis, écoutez, courage, hein, nous verrons ce qui va se passer aux États-Unis, mais autant vous dire que ça va être rock'n'roll. Je pense que là, ça va être extrêmement compliqué et rock'n'roll. Hein, c'est ouh là là. Allez, je vais finir avec le haut, mais très rapide. C'est déjà une vidéo de 50 minutes. Je veux juste voir si on a une information de plus. Je vais regarder ça. Je ne suis pas certaine hein, qu'on aura une information de plus, mais voyons. Voyons ce que ça nous dit avec le haut en 3 cartes. En 3 cartes pour les élections. Rien n'est joué. Je vous garantis que rien n'est joué aujourd'hui. Absolument rien. Mais vraiment rien. Allez, en 3 cartes les élections. J'étais sûre, cette carte rouge et bleue. J'étais sûre que je la verrais. C'est normal, démocrate, républicain, c'était évident. Ils sont enchaînés, hein. C'est dur. Hein. Oh là, c'est pas tout. Hein. On ne sait pas tout. J'en mettrai pas plus, hein, même si je rêve d'en mettre plus, mais je vais faire juste... Il y a pas mal de cadavres, hein, de choses à cacher, hein, je vous garantis. Hein. Eh oui. Des cadavres dans le tiroir, il y en a 2-3. Hein. Les élections à venir au States. Je vous assure, on n'a pas toutes les informations. Dos de deck, aimé. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et attention à l'école, hein, d'accord ? Faites attention à vos enfants. Mais les ricains, faites attention également à vos enfants. Mais ils adorent prendre la population pour des débiles hein, aux États-Unis, partout pareil. Hein. Alors, victime. Oh la vache. Oh la vache. Il y en a des victimes cachées. Hein. Il y en a des choses sous terre. C'est bizarre, il y a une victime. Là. J'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va se faire ici rigide. Le deep state hein, reste rigide. Hein, c'est ceux qui gouvernent. Hein, ils en ont hein, des victimes. Hein, et attention. Hein. C'est pas gagné. Hein. Le succès de quoi ? Attention. C'est marrant ça. C'est marrant parce qu'il y a un succès, puis là, vous avez un bureau vide. Succès avec personne, ça pue la triche, ça. Succès avec un bureau vide. Victime, succès rigide. Trump, c'est pas encore gagné, hein, moi je vous le dis. Hein. Trump, c'est pas encore gagné. Parce que ceux qui pourraient obtenir le succès, il n'y a rien, il n'y a personne. Ça pue l'arnaque, messieurs, dames. Ça pue déjà l'arnaque. J'avais dit, j'en mettais pas d'autres. Hein. C'est la dernière. Oh, regardez ça. Je vous avais dit, j'ai vu une dernière sur ce succès où il n'y a personne. Il y a une séparation, en tout cas. Bah oui, c'est l'un ou l'autre. Hein. Ou c'est bleu ou c'est rouge. Hein. Ennui. Bon, bah écoutez, hein, ceux qui jusqu'à maintenant avaient du succès en... il n'y avait pas grand monde sur le coup, vont devoir se séparer, ils vont avoir des ennuis. Donc, rien n'est fait. Hein. Rien n'est fait. Il n'y a rien. Par rapport aux histoires d'enfants aussi, et toutes ces victimes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sort de plus en plus. Oh là là, regardez les enfants et le nouvel ordre mondial ici. Hein. Ça, je dis rien, moi. Des cartes ici, puis on arrêtera là, messieurs, dames, parce que déjà, elle fait 54 minutes, la vidéo. It's too much. Voilà. On reste ici, hein, bien entendu, hein, sur la même chose. Les victimes. Ah oui, hein. Les familles détruites. Hein.
En tout cas, ils veulent détruire les familles, je garantis. À vous de voir aux États-Unis ce que vous voulez faire. Mais alors là, l'esprit woke et compagnie, détruire les familles, c'est un rêve pour eux. C'est un rêve. Hop, éliminer, détruire, c'est chaud quand même. Bon, moi je pense quand même que les démocrates sont dans la merde, d'accord ? Je pense quand même que les démocrates sont dans le caca. Ceux qui jusqu'à maintenant avaient du succès, ils veulent éliminer certaines graines, ils veulent éliminer et détruire certaines familles, etc. Il y a quand même détruire, éliminer, ennui, quand même. Attention avec ce éliminer, encore une fois. Est-ce qu'ils veulent faire de Diti une victime, l'éliminer une bonne fois pour toutes, et puis après se séparer? Mais croyez-moi bien que c'est pas simple. Rien n'est joué, messieurs, dames. À quelques jours, absolument rien n'est joué. Bon, on va finir là-dessus, parce que plus on prend de cartes et plus ça devient obscur. Quoi qu'il en soit, à toutes et à tous, je vous souhaite de vous éclater, de vous amuser, de fêter Halloween pour ceux qui fêtent Halloween. Moi, je ne fais pas partie de cela. Je ne suis pas américaine et je ne suis pas dans la culture américaine. Non, merci. Non, merci. Le Macronistan suffit, mais moi, je ne ferai jamais partie de cet idéal made in USA qu'on nous fout dans la tronche depuis tellement d'années. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, ceux qui font Halloween, tant mieux. Faites bien ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas mon kiff, mais chacun fait ce qu'il veut et sans aucun jugement de ma part. Moi, ça m'est bien égal. Éclatez-vous comme vous le souhaitez. Faites des gâteaux. Soyez heureux. Et quant à moi, je vous dis à très très vite sur Nina Augure et sur Nina Actu très prochainement. Allez, ciao ciao, à bientôt. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Allez, bye.